Salut mes petits lapins, bonjour. Bon, je vous reprends depuis un petit moment, je vais pas arrêter de faire plein de choses et j'ai un peu oublié de faire des vidéos, je suis un peu désolée. Hum, je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus personnel, quelque chose qui va changer un peu de mes vidéos habituelles. Je regarde mes vidéos habituelles, hein, en ce moment je suis sur plusieurs trucs en même temps. Je vous parlerai bientôt d'une série que je regarde et que j'aime beaucoup, dont le 4e tome est sorti il n'y a pas très très longtemps. Oui, je sais, j'ai une coupe de merde, hein, c'est c'est comme ça. Alors, j'avais prévu de faire plein de choses et puis aujourd'hui, je me suis dit, je vais me poser et tout. Et je vais vous parler un petit peu de quelque chose de personnel et qui me tient à cœur et qui me touche et qui touche aussi beaucoup de filles et femmes qui ont le même problème que moi. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais pas tarder à déménager, donc ce qui est relativement plus trop tardé, c'est dans l'ordre du mois prochain ou le mois d'après, mais il est fort probable que ce soit plus le mois prochain. Donc là, je suis un peu la tête dans les cartons et j'ai pas mal de choses. Alors, qui dit tête dans les cartons dit on n'a pas forcément la tête à faire un bébé. Et oui, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est faire un bébé. Alors, c'est un tout petit peu compliqué pour moi. J'ai eu divers problèmes, mais je vais vous expliquer tout ça et puis je vous explique pourquoi j'en suis arrivée à faire cette vidéo et ce qui va en découdre. Donc moi, je suis plus ou moins une fille normale, hein, pas de problème au niveau de tout ça, sauf que il y a quelques années, j'ai eu la chance de tomber enceinte, j'avais 21 ans, aujourd'hui j'en ai 32, donc ça fait un petit moment déjà. Et en fait, je suis tombée enceinte et j'ai eu le malheur de tomber sur un homme qui, au lieu de me dire qu'il ne voulait pas l'enfant, a préféré me battre comme plâtre. Et le bébé n'a pas survécu et j'ai fait hémorragie, ce qui a été assez compliqué et douloureux, puisque j'étais à presque 3 mois. Et donc ça a été compliqué de gérer cette fausse couche qui a été très très dure. Je voulais vraiment cet enfant et j'avais vraiment beaucoup de difficultés à en avoir déjà à la base. Et puis c'est avéré que je me suis séparée de cet homme, j'ai refait ma vie et j'ai toujours gardé et voulu un enfant. Au début, je sais, vous allez hurler, vous allez crier, vous allez faire tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Je voulais un bébé pour remplacer l'autre. Et ça, je l'ai compris, hein, bien après, que c'était pas la chose à faire. Désolée pour les filles qui vont s'outrager. Je sais pas si ça se dit, ça, s'outrager. Si, ça se dit, je crois. Bref, si ça se dit pas, bah, ce sera un mot à moi. Donc, voilà, et donc du coup, c'était pas la chose à faire et j'ai décidé d'arrêter un petit peu mon projet bébé qui était à l'époque très... J'ai été suivie médicalement par un médecin qui était génial, qui était adorable. Malheureusement, et paix à son âme, il s'en est allé. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu sans gynéco. J'ai rencontré un homme avec qui j'ai voulu faire un enfant, avec qui je devais me marier. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, donc on prévoyait beaucoup de choses. Est arrivé le moment où on a commencé à discuter de faire un bébé ensemble, et puis très vite, les problèmes de l'un et de l'autre se sont révélés que nous ne pouvions pas faire de bébé naturellement. Donc on s'est dirigé vers la PMA. Et oui, la PMA. Alors, la PMA est quelque chose de très compliqué, hein. C'est un parcours du combattant avec beaucoup de choses à faire. Et je tiens à dire tout de suite, si votre couple n'est pas solide, ne vous lancez pas dans la PMA, c'est mort. Ça va niquer votre couple à mort. Et ça a pas raté, hein. Le mien était pas si solide que ça, et en fait, ça a explosé mon couple. Donc du coup, on a fait la PMA, donc on a fait une FIV-ICSI. Alors, pour ceux qui n'ont pas le mode d'emploi de la PMA et d'une FIV-ICSI ou FIV classique, alors, pour ce qui est de la PMA classique, bon, la PMA classique ou la FIV, ce sont des rendez-vous. Alors, c'est faire un bébé de manière médicalisée, hein. C'est quelque chose de très très compliqué. On vous fait beaucoup passer des examens.
J'ai pas du tout apprécié l'hystérosalpingographie, hein. On vous met un gel, un liquide dans l'utérus pour voir si votre utérus ou vos trompes sont bouchées, ce qui n'était pas du tout le cas pour moi, hein, mais c'est quelque chose qui est... Alors, c'est pas douloureux, c'est désagréable, mais pas douloureux. Ce qui a été le plus douloureux, c'est de voir la pauvre infirmière qui se faisait rabattre les oreilles par le médecin alors qu'elle avait la tête entre mes cuisses. Alors ça, par contre, c'était vraiment pas très classe. Bon, tant pis. Pour ce qui est de cette hystéro, ça s'est fait. J'ai eu beaucoup de prises de sang, des examens pour mon conjoint qui a été très compliqué aussi, puisque c'était aussi des examens sanguins, mais aussi des examens au niveau de ses spermatozoïdes. Ce qui s'est révélé compliqué parce qu'un homme, quand on touche à leur virilité, c'est horrible. Et puis alors, faire ça dans un petit pot, c'est pas agréable, ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Pour les couples qui se connaissent beaucoup, c'est bien, voilà, ça coule de source, mais pour des personnes qui sont moins enclins à faire ce genre de choses, c'est sûr que c'est pas très agréable. Donc du coup, la FIV-INSEE, une fois que ça a été fait, on m'a mis beaucoup, beaucoup de produits dans le corps. J'ai eu du Gonal, j'ai eu de l'Ovitrel, j'ai eu... enfin, de mémoire, hein, ça remonte à il y a quelques années déjà maintenant. Et donc du coup, j'ai dû me piquer à heure fixe, donc je me piquais toujours à 19h. Pendant un certain temps, ça a duré beaucoup. J'ai eu une ponction qui a été extrêmement douloureuse, mais vraiment douloureuse. Je suis rentrée le matin très très tôt. Je passais à 9h, donc je suis rentrée à 7h. Donc à l'époque, c'était à Nantes, puisque moi j'habite dans les Pays de Loire, donc c'était à Nantes. Et puis à Nantes, on m'a fait une ponction, donc c'était la polyclinique de la mère à l'enfant, je crois. Ça doit être un truc comme ça. Et, du coup, on m'a fait une ponction qui a été compliquée. Donc on m'a ponctionné à 9h. Alors je suis rentrée dans une salle où déjà j'étais en nuisette, il y avait beaucoup de monde autour de moi. Et puis un médecin m'a dit, écoutez, vous allez vous asseoir dans ce siège-là, vous allez voir, ça va bien se passer. On m'a mis un masque. Alors il faut savoir que la PMA, pour certaines femmes, ça fait prendre beaucoup de poids. Oui, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids, plus de 28 kilos à ce moment-là. Et je mangeais naturellement comme tout le monde, hein. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Et puis surtout, ça tire beaucoup dans le bas-ventre puisque les médicaments qu'ils vous donnent, c'est pour, stimuler vos ovaires. Et vos ovaires sont stimulés comme ils veulent. C'est-à-dire que si c'est pas exactement le grammage près de votre médicament, soit ils sont en mode bah, tu te débrouilles pour que je travaille, ou ils fonctionnent à fond. Ce qui a été mon cas pour un des deux ovaires et pas l'autre. Donc moi c'était un peu compliqué. Donc du coup en fait moi j'ai eu une hyper alors comment on dit déjà? Une hyper... Enfin bon, j'ai ovulé dans mon ovaire, il y avait beaucoup d'ovocytes qui étaient très 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 développés et j'en ai eu un que il a pas envie quoi. Il était un petit peu fatigué. Et donc du coup, on m'a stimulé pas mal pendant une dizaine de jours, 11 jours, 15 jours, je sais plus. Ah, ça remonte, hein, vraiment, je suis désolée, je vous donne en grande ligne, mais pas dans les petites lignes. Donc on m'a stimulé pendant un bon moment. Voilà, une hyper Vous m'avez compris, une hyper... Bon, on m'a beaucoup, beaucoup stimulé. Et donc du coup, mon ovaire était très stimulé et quand on m'a fait la ponction, bah, c'était un gros, 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 gros ovaire. Et donc on a prélevé 12 ovules, 12 ovules d'un côté et 3 de l'autre.
Voilà, donc qui étaient tous aux alentours entre 17 et 20. Je crois que le plus gros était de 21, il me semble. 21 ou quelque chose comme ça, 22 millimètres, pas centimètres, hein, millimètres. Et donc du coup, ça faisait énorme et ça tirait beaucoup sur mon ventre et sur mon ovaire, donc ça me faisait extrêmement mal. Et donc, quand on m'a prélevé, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, en fait, la personne qui prélève vous endort. Donc moi, ça a été une générale. Donc on m'a mis un masque et je me suis endormie. Bon, ça a duré un quart d'heure à peine, hein. C'était pas douloureux, mais euh, on m'a mis donc sur ce siège. Là, on m'a prélevé dans mes ovaires. Donc c'est une aiguille, hein, bon, elle est petite, mais c'est une aiguille quand même qui rentre dans votre ovaire, qui aspire vos ovules et qui en fait, vos ovules vont être mis dans un endroit pour se faire mélanger avec les spermatozoïdes. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a prélevé, on m'a mis en salle de réveil, où là, le réveil a été vraiment douloureux et assez comique, parce que c'était c'était le parti comique, en fait, où je me suis réveillée, et en fait, je me suis réveillée par la douleur, et comme j'avais pris, et comme j'étais vraiment énorme du ventre, quand j'ai touché mon ventre, parce que ça me faisait mal, je me suis rendu compte que mon ventre était plat. Et comme j'étais sous morphine à ce moment-là, parce qu'on m'avait mis de la morphine, j'ai regardé l'infirmière et je lui ai dit, vous m'avez pris tout mon gras, mais rendez-moi mon gras. Et j'ai insisté pendant un quart d'heure pour qu'on me rende mon gras de mon ventre. Alors que j'avais pas du tout de gras, c'était juste mes ovaires qui étaient très gonflés. Donc du coup, on m'a ramené dans ma chambre où j'ai dormi encore 1 heure et donc je suis partie à midi. Alors j'ai eu la chance d'avoir un taxi médicalisé, donc c'était génial, hein, j'ai pas eu à payer, donc on m'a ramené chez moi. Là pendant 3 jours j'ai marché vraiment canard, et quand je dis canard, c'est que il me manquait qu'une canne je marchais comme une petite vieille, mais vraiment. Bah, comme j'avais une une hyperstime de mon ovaire, mon ovaire me faisait très très mal. Donc je n'ai pas saigné plus que ça. J'ai eu un petit peu de sang, mais c'était normal puisque quand on vous pique, qu'on vous fait une prise de sang, vous saignez un peu, c'est normal, mais ça reste très basique. Là, vous saignez un peu, c'est normal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand vous commencez à perdre des gros cailloux, là, filez aux urgences, hein, c'est pas normal. Mais, mais en général, moi, ça s'est super bien passé. Donc j'ai marché canard pendant 3 jours, où je ne pouvais pas bouger, où vraiment c'était compliqué. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi, et le laborantin, le- donc le laborantin du laboratoire, m'a appelé pour m'expliquer ce qui se passait et combien on m'avait prélevé. Et enfin, on m'avait dit le jour de la ponction que j'avais eu 12 d'un côté et 3 de l'autre. Et donc du coup, ouais c'est ça, 12 de côté et 3 de l'autre, oui. Et donc du coup, à ce moment-là, on m'a dit voilà, vos ovules sont bien, il n'y a pas de souci. Et, du coup, on voit avec qu'on appelle ça, les spermatozoïdes de votre conjoint, combien on peut en mettre. Donc lui, malheureusement, voilà, les conjoints, il n'assurait pas non plus. Eh, eh! Désolée, c'est mon chat, il gratte sur le... alors, une petite astuce, entre parenthèses, si vous avez des chats et qu'ils aiment se faire les arêtes de vos portes ou les trucs comme ça, je vous conseille d'acheter un petit rondin de bois ou d'aller d'en couper un dans la forêt et de le mettre dans votre chez vous. Comme ça, ils font leurs griffes sur le bois et ils évitent vos murs. Voilà, c'était juste un petit info on s'en fout de ta vie, mais bon, bref. Et donc du coup, voilà, moi ça a été très compliqué, mais donc ça a été ouais, très compliqué. Donc il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe parce qu'au bout d'un moment, donc au bout de 2 jours, il m'en restait que 6. Donc il y en a 6 qui ont lâché. Et puis au bout de 3, il m'en restait que 2. Oui, oui, oui.
il y en a un qui a survécu jusqu'au blasto, donc jusqu'à J5. Donc J5, c'est ce qui... donc dans l'espèce de petit four à température du corps humain, donc 37, ils mettent vos ovules qui sont fécondés. Donc la FIV-INSEE, elle est fécondée directement en fait. C'est-à-dire que c'est la personne, le laborantin qui va prélever le petit spermatozoïde dans sa petite aiguille et qui va le déposer directement à l'intérieur de l'ovule. Ça, c'est la FIV-INSEE. Pour ce qui est de la FIV classique, c'est en fait le laborantin, il va pas se faire suer, il va prendre les spermatozoïdes, il va les mettre avec les ovules, et puis débrouillez-vous. Si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, c'est pas grave. Et moi, ça s'est passé en INSEE. Donc, du coup, j'ai attendu, je suis arrivée à J3, J3, on m'a donné mon décompte. Donc, à J1, on m'a donné un... J1, non, je sais plus. Oui, en J1, on m'a donné que j'en avais 12, ou un peu plus de 12. Après, il y en a eu qui ont lâché. Il y en a eu encore qui ont lâché. Et donc, on m'a dit, il en reste qu'un, et à J5, donc votre petit embryon, que j'appelais Bribri, mon petit Bribri, se faisait préparer tranquillement dans son petit four là. Moi j'appelle ça un four, mais c'est pas un four, c'est une petite machine à température ambiante du corps humain. Donc du coup, température ambiante du corps humain. Alors ça, celle-là, elle est pas mal. Et du coup, mon petit bribri se faisait préparer tranquillement et moi, je devais retourner à la polyclinique pour me le faire implanter. Sauf qu'au moment où j'allais partir, je reçois un appel et je vois que c'est le numéro de la PMA. Et là, je me dis, non, c'est pas normal. Et effectivement, c'était pas normal. Bribri n'avait pas survécu. Donc, du coup, je me suis retrouvée sans embryon, sans implantation. Donc, je n'ai pas été jusqu'à l'implantation. Je ne sais pas ce qui se passe après le prélèvement et je ne sais pas du tout ce que mes ovocytes, ce que mes ovules ont fait. Voilà, bah, en même temps, ils sont morts, donc ça risque pas. Mais voilà, c'était un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de choses. Il y a eu des dépenses qui n'étaient pas prévues, des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, du coup, tout ça plus tout ça. Et puis, il faut savoir que les médicaments, hormonalement parlant, vous envoient un cocktail dans la tête. Des fois, vous êtes mais carabiné. Hein, le mal de tête, c'est affreux. Vous avez mal parce que vous n'êtes pas bien, vous avez envie de vomir. Enfin, c'est pas tout rose. Hein. Je vois des vidéos de filles qui ont fait des PMA qui sont hyper bien. Hein. Il y en a, elles ont de la chance, elles sont super bien. Moi, c'était pas mon cas. Hein. Moi, j'étais en mode chien par terre. Non, c'était pas mon cas. Donc j'allais quand même travailler à l'époque et du coup je faisais tout ce qu'il fallait. J'avais aussi mon compagnon derrière, donc je préparais mon mariage. Enfin j'avais beaucoup de choses à gérer en même temps et ce qui était vraiment compliqué. Donc du coup la PMA s'est terminée en eau de boudin puisque l'embryon n'a pas survécu et donc du coup pas d'implantation et au passage, mon couple a volé en éclats, donc du coup, je me suis retrouvée le bec dans l'eau, sans bébé, sans partenaire sans conjoint et sans mariage. Donc du coup, retour à zéro et je me suis un peu perdue moi dans tout ça. Donc j'ai repris ma vie à zéro, j'ai retravaillé, j'ai fait ma vie, j'ai un appartement, tout ça, j'ai refait ma vie avec quelqu'un. Et donc là, à ce moment-là, je me décide de faire un bébé, donc on en discute plus ou moins. Et donc voilà que nous sommes le mois de juillet-août, hein, parce que moi j'aime faire compliqué. Désolée, j'ai un appel, donc je rejette. Et donc du coup, j'aime faire compliqué, donc donc je vais vous expliquer le but de la vidéo en fait, parce que ça fait 20 minutes que je vous raconte ma vie, donc que vous en foutez un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui on parle bébé et puis je me suis dit pourquoi pas essayer un petit peu, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 août, c'est ça, ouais, le 6 août. Mais j'ai tout marqué parce que là c'est compliqué. Hein. Donc du coup moi j'ai eu le cycle actuel que j'ai a commencé le 23 juillet
Et ça a duré 3 jours. Alors moi, c'est des règles assez compliquées, hein, parce que j'ai oublié de vous préciser que j'ai un problème hormonal, puisque j'ai ma thyroïde qui a lâché, donc du coup, ma thyroïde est morte, et donc du coup, c'est très, 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 très compliqué de reprendre, d'avoir un cycle, d'avoir, hormonalement parlant, je suis une merde. Désolée du terme, mais c'est très, très, très compliqué de faire les choses correctement. Oui. Donc du coup... ce qui a des avantages et des inconvénients. Hormonalement parlant, l'inconvénient principal, c'est que j'ai l'impression d'être enceinte tout le temps. Vous avez les sauts d'humeur, vous avez les douleurs au sein, les mal de ventre, vous avez mal à la tête, vous avez tout l'inconvénient d'une grossesse, mais pas le bébé qui va avec. Et voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi. C'est pour ça que je vous dis que ces bébés, c'est bien, mais pas bien. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu mon cycle actuel qui a commencé le 23 jusqu'au 25 juillet. Donc 3 jours. Mais là, ça a été 3 jours dans la douleur. Vraiment, littéralement, 3 jours. Alors vous allez me dire, j'ai de la chance, 3 jours. Non, 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 je vous arrête tout de suite. Là, ce mois-ci, c'était 3 jours. Il y a quelques années, il y a quelques fois où ça dure 15 jours. Hein. Et oui, 15 jours de saignement, je peux vous garantir que vous le sentez passer. Donc là, j'ai eu mes règles 23. Et donc du coup, comme c'est des cycles qui sont plus ou moins... c'est environ 25 jours. Environ. Voilà. Maintenant, ça reste donc en moyenne, ouais, 25 jours. Donc, alors, j'ai une application sur mon portable qui est géniale, Flow. Alors, moi, je la conseille pas forcément, mais si vous voulez la prendre, prenez-la. Si vous la voulez pas, vous la prenez pas. Moi, je la prends parce qu'elle est assez classe et c'est simple à comprendre, donc on se casse pas la tête avec. Hein. Donc, il s'avère que donc sur mon application Flow, j'ai marqué le début de mon cycle et la fin de mes règles. Donc elle me table à peu près sur la durée moyenne de mon cycle de 25 jours, mon ovulation qui devrait être à peu près à mi-chemin entre les deux. Et donc du coup elle a tablé que mon ovulation devrait être entre le 28 et le 6 août, 28 juillet au 6 août. Donc ça dure à peu près une semaine. Donc s'il y a moyen de faire câlin, c'est là. Pas de problème pour moi, hein, les travaux pratiques, je crois que c'est pas désagréable ni pour moi ni pour personne. Hein. Donc avec une date d'ovulation prévue sur ou aux alentours du 3. Donc là, nous sommes le 6 et aujourd'hui, enfin hier surtout, je me suis rendu compte que... alors, il faut, comme c'est hormonal et comme je connais mon corps maintenant, parce que ça fait 10 ans que je vis avec ma maladie, je sais à peu près que mon corps me dit quand j'ovule. Et actuellement, je suis en pleine ovulation. Et oui parce que hier, j'étais en train de discuter avec mon frère et à un moment donné, j'ai eu l'impression de me faire pipi dessus. Alors, c'est juste l'éclair cervical. Oui, c'est un peu ragoûtant, désolé. C'est vraiment dégueu. Mais j'ai des éclairs cervicales qui sont très liquides quand je suis en pleine ovulation, ce qui n'est pas tout le temps. Mais là, c'était le cas. Et donc du coup, moi j'ai eu quelques travaux pratiques que j'ai fait aux alentours de... j'en ai fait un le 28 et un le 3. Et donc j'ai ovulé le 5. C'est plutôt pas mal. Je me suis calée, sans trop me caler. J'ai pas fait exprès, mais c'était pas mal. Donc là, en fait, mes prochaines règles débutent le 18. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc je pense que j'ai ovulé aujourd'hui, donc le 6, parce que j'ai une douleur dans l'ovaire droit et j'ai une sacrée envie de vomir. Et puis j'ai vu que j'avais quelques spots qui étaient apparus, et je suis d'une humeur massacrante. Tout à l'heure, je conduisais et j'ai envoyé bouler une petite mamie parce qu'elle me roulait à 20 à l'heure. Alors les gens, quand vous voyez 50, quand vous voyez 30, rouler à la limite, pas 20 en dessous, quoi. J'avais envie de la poquer, la mamie. Vraiment. Donc ça, c'était la petite aparté. Et donc du coup, oui, je suis d'une humeur massacrante. Je vois bien qu'en ce moment, c'est pas l'extase. Donc je vois que je suis plutôt grincheuse. Et quand je suis grincheuse comme ça, c'est qu'une ovulation se pointe. Donc là, avec les travaux pratiques, j'espère que ça a fonctionné.
En tout cas, on a fait pour. J'attends le 18 avec impatience, mais je pense que je vais faire un tour. Alors, 18-20, hein, parce que le 18, c'est tablé sur une ovulation sur le 3. Moi, je pense que j'ai ovulé le 6, donc je pense que ce sera plus le 20 ou 21 que que je devrais avoir mes règles. Donc, aux alentours du 16-17, je pense que je pourrais commencer à prévoir de faire un test. Un test. Alors, je pense faire des tests pipi, mais je ne suis pas sûre. À voir. C'est un peu compliqué parce que les tests pipi, moi je fais des faux positifs. Et oui, faux positifs. Et puis alors bien, hein, ils sont clairs, nets, précis, il y a bien la croix, il y a tout ce qu'il faut, les lignes, les doubles lignes, les triples lignes, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que c'est pas du tout le cas, je suis jamais enceinte. Donc avec les problèmes hormonaux, c'est un peu compliqué. Bref, c'est un peu plus compliqué, mais donc je ferai, je pense, test pipi, et puis si je vois que c'est positif, je ferai des tests sanguins. Donc, j'irai voir les petits vampires, et puis hop, ils me feront mon truc. Faut pas dire ça, parce qu'ils aiment pas qu'on les appelle comme ça. Et puis donc du coup, ouais, voilà. Donc moi mes cycles sont un peu compliqués parce que le plus court de mes cycles, là sur à peu près 2 ans, le plus court était de 22 et le plus long était de 62. Vous imaginez la tête de mes cycles. Alors le problème avec moi, c'est que je ne sais jamais quand est-ce que je vais avoir mes règles. Là en ce moment, c'est à peu près réglé. En même temps, ma thyroïde est à peu près calée, donc du coup, c'est un petit peu plus facile. Mais donc là, du coup, je me suis mis aux travaux pratiques, et puis surtout, ben, j'y pense pas forcément. Je vous fais une vidéo parce que j'ai envie de vous la faire, et puis que je pense que c'est le moment aussi de me lancer. À 32 ans, j'ai envie d'avoir un bébé, j'ai envie d'avoir une famille, donc voilà, et puis surtout, là je vais pas tarder à déménager, donc je penserai pas forcément à faire bébé, je penserai surtout à mettre mes cartons en place, à préparer tout, et puis, et puis ramer au plus possible pour éviter d'avoir trop de trucs à emmener, quoi. Donc voilà, et puis je verrai à ce moment-là, mais je pense que normalement, si tout va bien, je devrais essayer de faire un bébé dans le courant du mois ou le mois prochain. Enfin, moi, j'ai pas forcément envie de presser les choses, mais j'ai pas non plus envie de ralentir tout. Je pense que les personnes qui sont en projet bébé, au projet PMA, au projet adoption, au projet tout court, hein, ont envie que ça avance et se disent oui, c'est long, machin. Alors, moi, j'ai appris avec le temps que, malgré moi, hein, après 10 ans d'attente, 10 ans de tentatives fructueuses, de tests positifs, négatifs, je commence à comprendre qu'il faut attendre. Sauf que là, je ne vais pas attendre epita aeternam. Donc, si je ne fais pas epita aeternam, je sais pas si c'est français aussi, mais voilà. Donc moi je fais là de manière on va dire naturelle le bébé, mais si bébé il n'y a pas, j'envisagerai une PMA, une nouvelle PMA. Ouais, vous voyez ma tête là, elle est pas. Non, parce que qui dit PMA dit de nouveau les examens. Alors une prise de sang encore ça va, mais les examens qui sont plus internes, les stérosalpingographie, elles me. Oh, j'aime pas ça, hein. Je suis pas fan déjà. En plus, moi j'ai plus mon gynéco qui était vraiment adorable et qui était vraiment gentil comme tout, qui était vraiment vraiment cool. Malheureusement, je retrouverai pas, hein. Donc si bébé n'est pas là, moi je déménage tranquillement, je fais ma petite vie tranquille, et puis j'emménage, et puis enfin on emménage et puis on fait les choses tranquillement. Et si c'est pas le cas, bah, dans ces cas-là, moi j'irai sur la PMA. On ira sur la PMA assez rapidement, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est à peu près ce qu'on projette de faire. Parce que bah, de toute façon, il faut que ça avance, parce que moi j'en ai marre de rester
de, de rester une vieille fille, quoi, on va dire ça comme ça. Non, c'est pas une vieille fille, mais je sais pas comment on dit. Je sais pas. Si vous avez le mot, allez-y, mettez. J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier, j'ai envie de créer ma famille, quoi. C'est normal, n'importe quelle personne a envie d'avoir une famille, et moi c'est mon cas. Donc du coup, malgré mes 10, 12 ans de malheur, là, je commence à avoir envie de créer ma famille. Et puis à partir d'un certain âge, les femmes ne sont plus autant performantes que pour avoir des bébés. Et puis si c'est pour avoir un bébé à 60 ans, donc quand mon fils en aura 10, j'en aurai 70, mon fils ou ma vie, hein. Non, merci, ça va aller. Tiens, Tristan, il y a ton père qui est là. Non, il y a ton papy qui est là. Non, c'est mon père. Non, 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 ça va aller. Non, ça, c'est pas possible. Non, les noms Tristan, tout ça, c'est pas. J'ai pris ça au pif, hein, c'est pas le nom que j'envisage de donner à mon enfant. Même si dans ma tête, c'est déjà créé, il y a déjà plein de noms qui sont, qui sont envisagés. Il y a une chambre, je pense que je vais pas tarder à préparer une chambre aussi pour. Enfin, ça dépend de l'attribution de notre nouveau logement. On verra, mais on verra à ce moment-là d'envisager un autre appartement si bébé se pointe. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, désolée, mais ça pique. J'ai mon ovaire qui me pique. Et quand ça me pique comme ça, c'est que c'est ovulation. Alors, pour certaines, elles disent oui, travaux. Oui, oui, je veux bien, mais là, même si je veux faire des travaux, il n'est pas là. Et puis, il n'est pas là. C'est pour ça qu'on a fait des travaux un petit peu 3 jours avant. Donc, on espère, on verra. J'espère qu'il sera de nouveau là assez rapidement. Ça dépendra de son travail. À mon cœur. Ah oui, alors, les chats et les bébés, je sais pas comment je vais faire, mais bon. Surtout que celui-ci est un peu particulier puisque c'est un mâle et qu'il est dominant et qu'il est c'est l'amour de ma vie, ce chat. C'est l'amour de ma vie. Outre mon homme et ses futurs enfants, lui, c'est l'amour de ma vie. Et ma petite princesse, c'est pareil, elle est là-bas, elle dort sur mon lit. Et ces deux-là, c'est mes bébés. À mon cœur. Alors je sais déjà que ma princesse, quand j'aurai des enfants, alors elle, si je la retrouve pas dans le berceau, j'aurai de la chance. Lui, par contre, il va faire la gueule. Enfin, du coup, voilà. Pour le moment, je me projette pas trop dans les berceaux, les achats de vêtements, tout ça. Je me projette pas trop dans tout ça. Je me projette juste dans à peu près 15 jours. C'est à peu près ça. Donc, voilà. 15 jours, c'est long et en même temps, c'est court. Donc, on peut enlever 5 jours pour faire un test. Mais, alors, je sais pas, j'en sais rien. Ah. Toujours de ce là. Quand il faut pas. Ah, désolé, vous êtes sur vibreur, donc vous bougez en même temps que moi. On verra ce que ça donne. J'ai hâte. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je me dis que j'aimerais bien faire un bébé. Et puis sur alors ça, c'est le truc à pas faire sur mon YouTube. Je regarde les trucs un peu particuliers. Donc, il y a les annonces de grossesse que j'adore ça. Je trouve ça trop fun. Aux États-Unis, c'est un truc de malade. Ils adorent ça. Les annonces de sexe de bébé. Donc, si c'est un garçon et une fille. Alors, il y a plein de trucs à faire. Hein, là, c'est génial. Et surtout, je suis pas mal de filles qui sont sur des vlogs et qui ont des vlogs concernant des maternités ou autre chose. Et donc du coup là, je suis hyper contente pour elles. Elles ont des grossesses, elles ont des bébés. Enfin, c'est juste génial. Maintenant, j'ai hâte d'avoir le mien aussi. J'espère que je vais l'avoir. Pouf.
Enfin bref, bon, sur ce, voilà, je vous ai raconté ma life, ça fait 30 minutes que je vous raconte ma life. Donc je vais vous reprendre, je sais pas quand, je pense que je vais vous reprendre dans la semaine pour vous dire, enfin fin de semaine, je pense, parce qu'on est mardi, je crois. Il est Alors, on est mardi, donc je pense que je vais vous reprendre fin de semaine. On sera aux alentours de, je sais pas, 12, 13, je crois, un truc comme ça. Donc mardi, et donc je vous reprends à ce moment-là, et je vous expliquerai ce que je ressens, ce que je ressens pas, si j'ai l'impression d'être enceinte, si j'ai pas l'impression d'être enceinte. Euh, je sais que pour certaines et certains, alors pour certains, surtout les hommes, hein, il y a des hommes qui ont des intuitions qui sont très 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 développées et qui, en voyant leur femme, savent tout de suite qu'elle est enceinte. Il y en a d'autres qui non, ne savent pas. Il y a des filles qui un matin vont se lever et puis dire je suis enceinte et faire leur prise de sang et effectivement elle est enceinte de peu mais elle est enceinte. Et puis il y en a qui ne le savent pas du tout. Et il y a des personnes qui ont des animaux et c'est les animaux qui les alertent. Donc je ferai attention à mes petites bêtes. Alors je sais généralement non, bah non, j'avais pas. Quand je suis tombée enceinte la première fois, je n'avais pas mon chat. Non, je les avais pas. Donc du coup, voilà. Alors moi, relativement tôt, hein, je sais généralement, donc j'ai eu plusieurs grossesses, beaucoup de fausses couches. Donc alors oui, j'ai oublié de préciser que j'ai eu une grossesse donc qui a été jusqu'à 3 mois, et après j'ai fait plusieurs fausses couches, donc une semaine, 6 semaines, tout ça. Alors c'était généralement pas des fausses couches précoces, mais c'était des fausses couches de quelques mois. La plupart étaient de quelques mois, donc j'ai eu 6 fausses couches en tout et pour tout. Oui, ça fait beaucoup. C'est aussi pour ça que c'est l'avantage, c'est que je sais extrêmement rapidement si je suis enceinte. Et si je suis enceinte, je suis médicalement très suivie, puisque je suis, euh, je suis considérée comme une grossesse à risque. Puisque j'ai beaucoup de fausses couches à mon actif et comme j'ai une maladie, c'est compliqué. Et comme j'ai eu une grossesse qui s'est mal terminée, ça peut être beaucoup, ça peut être lié à tout ça. Donc du coup, je suis considérée comme grossesse à risque et donc j'ai de fortes chances de finir alitée, ce qui n'est pas du tout mon envie. Mais c'est pour le bien de mes enfants. Sachant aussi que j'ai eu vent, enfin j'ai eu vent, non. Je n'ai pas vu hein, ces personnes-là dans ma famille, mais j'ai cru comprendre que dans ma famille, j'avais des triplés. Et donc, c'était une des sœurs de ma grand-mère, je crois. Donc, ça a sauté une génération. Et la seule génération qui est la même année que moi a déjà eu des enfants et elle n'en veut pas d'autres. Donc, voilà. Et donc, elle n'a pas eu de triplé ni de jumeaux. Et donc, reste que moi, ma génération, et je n'ai pas eu d'enfants encore. Donc, j'ai fort risque déjà d'avoir une grossesse gémellaire, puisque ma maman a eu 3 grossesses gémellaires à la suite. Et oui. Donc, voilà. 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 C'est fort possible que ce soit pour ma pomme. Parce que mes frères, ils ont pas du tout que ce soit ouais non, ils ont déjà eu des enfants et ils n'ont pas de comment on appelle ça, de risque de grossesse de gémellaire, une grossesse gémellaire. Mais par contre et puis mon cadet non, lui non, il n'est pas du tout papa, mais il n'en veut pas, donc voilà, il me l'a dit clairement, il veut pas d'enfant, donc c'est comme ça. Mais donc oui, c'est pour ma pomme. Enfin, techniquement parlant, quand on dit qu'il y a des risques, c'est pour les générations en dessous, donc là, c'est possible que ce soit pour moi. Puisque je suis la génération qui est juste en dessous, enfin en dessous ou une fois en dessous, enfin bon bref. Donc voilà, j'ai des risques de grossesse triplette ou gémellaire. Donc c'est génial, je suis ravie. Mais déjà, j'en veux un en bonne santé, avec 10 doigts de pied, c'est parfait.
Accessoirement, la tête est tout le tatouage, mais ça, c'est normal, hein. On veut tous un bébé. Je me fous du sexe. Je m'en fous. Garçon, fille, je m'en fiche. Je veux juste un bébé tout mignon, tout rose. Et puis on verra bien. Donc pour le moment, voilà, c'est à peu près tout. Sachant que moi, je continue quand même mon business plan pour construire ma société. Mon déménagement est en route. Là, actuellement, en ce moment, je suis en plein rangement de ma maison. Alors, là, actuellement, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, la caisse qui est là, tout ceci, c'est mes papiers. J'ai rangé tous mes papiers et je peux vous jurer que j'en ai eu pour une journée complète. Donc là, j'ai rangé tous mes papiers, j'ai rangé toute ma maison. J'ai même dégivré mon congélateur qui était horrible. Alors, heureusement, je n'avais rien dedans. Alors, c'est peut-être ça l'histoire. Fallait peut-être mettre quelque chose dedans. Mais mon congélateur a eu la malchance de givrer, de trop givrer avec la chaleur. Ça a été compliqué. Mon congélateur n'a pas apprécié. Donc, du coup, il a givré plus que de raison. Et donc du coup je l'ai dégivré, je l'ai débranché, dégivré. J'ai mis 3 jours à le dégivrer. Il était vraiment plein. Et puis du coup voilà, donc là je suis en train de ranger mon appartement, je suis en train de ranger toute ma maison, histoire de m'installer tranquillement avec mon doudou et puis faire les choses correctement. On verra bien comment ça va se passer. Donc du coup voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait 41 minutes que je vous parle, que je vous explique ma life, que je vous raconte tout ça. Donc, il est fort possible. Alors, on m'avait proposé un appartement dans le Cantal il y a quelques semaines, mais un appartement plus petit que celui que j'ai actuellement, qui est de 50 mètres carrés, 32 mètres carrés, moi je ne vis pas dedans. Avec 2 chats et un homme. Non, ça va pas le faire. Donc, du coup, j'ai renoncé au Cantal. C'était un petit peu compliqué. Et puis du coup, là, ça a l'air de se diriger vers les montagnes, tout pareil, mais dans un autre coin. Et donc du coup, j'espère que ça va se goupiller parce que j'ai une réponse le 22. Donc du coup, mon dossier passe en commission le 22. On m'a dit que j'avais de fortes chances. La dernière fois qu'on m'a dit que j'avais de fortes chances, j'ai eu un appartement. Donc là, on m'a dit j'ai de fortes chances d'en avoir. Donc du coup, tout de suite, voilà. Et puis, comme j'ai eu mon permis, j'ai dit que je pouvais un petit peu orienter plus d'au moins 1 heure la conduite. Quoi. Moi, ça me dérange pas de conduire 1 heure, c'est pas grave en soi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Là, je suis en train de faire les choses plus ou moins rapidement. J'ai déjà rangé tout mon appartement. Alors, j'ai eu le malheur de ne pas faire le ménage aujourd'hui. Je me suis dit, je ne vais pas faire le ménage aujourd'hui, je vais le faire demain. Et demain, eh ben non. Et aujourd'hui, j'ai un homme qui est venu intervenir sur mon chauffe-eau. Eh oui, à la dernière minute, il me dit, j'ai une place de libre, je viens dans 1 heure. Mon ménage, il n'est pas fait. Bon, c'est pas sale, hein. Oui, des petites poussières, mais je veux dire, c'est pas super, quoi, c'est pas super d'inviter des gens comme ça. Donc moi, je suis pas ravie. Et puis en plus, mon appart, ouais, comme vous voyez, il est orange, quoi. Hein? Orange, il est horrible. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc vous avez vu, ça c'est mon appartement, ça c'est mon salon. Oui, il n'y a pas grand chose, c'est parce que là, comme je suis en train de ranger, du coup, j'ai tout mis dans des cartons, ou plus ou moins dans des cartons. Donc, du coup, là je suis tout en train de ranger, comme ça les gens, quand les déménageurs arrivent, ils auront tout rangé, ils n'auront plus qu'à mettre tout dans la maison, et puis moi je pourrai partir tranquille, quoi. Alors, sachant que si je déménage, je ne serai pas loin de chez ma meilleure amie. Et donc, je pourrais lui dire, écoute, va récupérer les clés. Et du coup, elle est cool parce qu'elle m'a dit, si tu viens de par chez moi, je vais te récupérer les clés. Et puis, je vais ouvrir la maison, aérer et tout. Et puis, je réceptionne les cartons et tout. Merci.
Et l'avantage, c'est que je pourrais travailler sur d'autres choses parce que c'est pas parce que je construis mon projet professionnel que je ne. Je vais vous mettre. Parce que je suis. J'ai un gros plan sur mon nez, ça m'énerve. C'est pas parce que j'ai construit mon projet professionnel que je suis forcément sur le mode feignasse, non, tu ne travailleras pas. Sachant que là où je suis actuellement, c'est surtout des chantiers navals que j'ai à côté de chez moi, donc ça ne sert strictement à rien. Je n'ai pas de diplôme de soudeur, de plombier, de bricoleur en tout genre, non. J'ai un diplôme classique de pâtissier, hein, ou de cuisinier, mais pas du tout de plombier, donc moi ça ne m'arrange pas. Et donc du coup, travailler là où je vais, je pourrais travailler plus facilement, parce que ce sera des modes saisonniers, donc beaucoup plus de possibilités de travail pour moi. Et puis si je travaille 6 mois, je peux me permettre de m'arrêter 6 mois pour pouvoir mettre en place toute ma saison, toute ma société. Donc ce n'est pas finalement mal de faire ce genre de choses. Et puis moi, ça me permet aussi de revoir ma meilleure amie qui est quand même très loin et qui me manque beaucoup. Donc du coup, si j'arrive en plus, j'arriverai forcément avec un paquet surprise puisque ce sera mon homme. Mais si j'arrive en plus avec un mini paquet surprise, ce serait encore mieux. Parce qu'elle me souhaite beaucoup d'avoir un bébé puisqu'elle a eu une petite fille. Donc du coup, elle me dit, mais moi je veux que tu aies tes enfants. Elle est même prête à me donner ses ovules. Je dis oui, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, là, je crois qu'elle a vraiment pas conscience de la douleur que c'est de se faire prélever les ovaires. C'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vraiment gentil de sa part. Et donc du coup, j'ai hâte, vraiment, vraiment hâte de voir tout ça. Donc là, voilà, ça fait à peu près 40 minutes, un peu plus de 40 minutes que je vous parle. Donc je vais vous laisser. Je vous fais de très, 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 très gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous reprends bientôt. Je vous dirai ce qu'il en est, ce qui se passe. Et puis voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bisous bisous, ciao, bon courage, bonne semaine et à bientôt.